Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. La direction de la SOGEMA dépose plainte auprès du procureur de la République ce mardi 23 novembre 2021. C'est suite aux nombreux cas d'incendie enregistrés par le marché d'Ontokpa. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, le Togo, le Bénin et le Nigeria ont engagé une opération conjointe. Nous y reviendrons. Une quarantaine d'équipes de facultés, d'écoles et d'instituts s'affrontent depuis ce lundi. C'est dans le cadre du championnat pluridisciplinaire de football et de basketball lancé par le COUSACE. Les détails dans cette édition. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi a ouvert un colloque consacré au trentenaire des conférences nationales en Afrique ce 23 novembre à l'Amphi Idriss Déby. La conférence inaugurale de ce colloque a fait une relecture comparatiste pour un essai de capitalisation de ces conférences. Le communicateur Dr Azizou Chabi Imoru a énuméré les raisons des échecs des constitutions qui ont vu le jour au terme de ces conférences. Il est au micro de Carles Kitome. Les facteurs d'échec de ces conférences, avec beaucoup de recul, 30 ans après, on peut aujourd'hui les évoquer ou en tout cas, on peut les identifier. Premier facteur d'échec que je trouve bien entendu comme étant un échec, c'est que la plupart des constitutions qui constituaient bien entendu le fondement des nouveaux régimes qui ont été mis en place, ces constitutions ont été calquées sur le modèle occidental. Même quand ils ont organisé donc de vraies conférences nationales qui sont considérées comme étant des conférences souveraines, des problèmes surgissaient. Un grand problème général était celui du manque d'innovation. Les délégués des conférences ont écrit des constitutions très similaires. Ils se sont un peu plagiés, disons, et qui sont basées sur le modèle de constitution française de 1958 et de la constitution béninoise de 1990. C'est de là qu'est partie toutes les ressemblances de nos constitutions qui n'ont accordé que très peu de place au contexte particulier de chaque pays, ce qui constituait, bien entendu, un handicap pour la démocratisation des pays à plusieurs égards. Par exemple, les constitutions n'ont pas intégré les normes sociétales en vigueur lorsqu'il fallait faire les conférences souveraines. Bien que dans ces conférences, par exemple, qui est la présence des pouvoirs traditionnels, qui à plusieurs égards étaient les pouvoirs les plus omniprésents dans le quotidien des Béninois, dans le réel, dans la société pour de vrai, ces pouvoirs n'ont pas été reconnus
en tout cas pour le cas du Bénin, les pouvoirs traditionnels n'ont pas été reconnus par les constitutions, les nouvelles constitutions qui avaient été mises en place. Et bien plus tard, je vois qu'avec la révision, le gouvernement béninois ou le peuple béninois a tenté plus ou moins de rattraper cela en évoquant, disons, un article qui lui permette de reconnaître la chefferie traditionnelle comme étant une institution. Bien entendu, il faudra en définir les modalités, notamment de fonctionnement et de coexistence avec les pouvoirs modernes. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kousassé, en partenariat avec le FNUAP, a lancé dans la matinée de ce mardi une quinzaine de luttes contre les violences basées sur les genres au Bénin depuis l'UAC. Pour ce faire, une plateforme de veille d'étudiants sur les VPG a été mise en place à l'université d'Abomey-Calavi au cours d'un atelier. Claude Ghislaine Fagbou, la directrice du Kousassé, a présidé l'ouverture des travaux en présence de la représentante résidente du FNUAP au Bénin, Barbara Lorenzo. Reportage signé Larius Adjaguino. Femmes battues, harcelées, bâillonnées, violées, mutilées, de tristes clichés des violences basées sur le genre que le Kousassé et le FNUAP travaillent à éradiquer des universités du Bénin. Après des actions préalables, les deux partenaires ont initié un atelier afin de mettre en place une plateforme de veille d'étudiants sur les VBG. Cet atelier donne un coup d'accélérateur au combat que nous menons depuis bientôt 4 ans avec notre partenaire privilégié, le Fonds des Nations Unies pour la population, contre les violences basées sur le genre et leurs corollaires sur nos campus, ainsi qu'au processus de mise en place des plateformes débutées depuis août 2021 à travers les ateliers de co-création et de renforcement de capacités des acteurs de la chaîne de lutte contre les VBG en milieu universitaire. Une quinzaine d'acteurs identifiés au sein de la communauté universitaire composent la plateforme, représentant des réseaux des jeunes, du rectorat de l'UAC, du COUS. Les membres sont appelés à offrir une écoute aux victimes des VBG. Cette plateforme vise, entre autres, à accroître la participation active des étudiantes et des étudiants dans la lutte contre les VBG, y compris au moyen d'utilisation d'approches innovantes. Faciliter les dénonciations ainsi que leur gestion dans les universités, fournir de la documentation concernant les tests en vigueur sur les questions de violence basées sur le genre, innover dans les procédures de dénonciation. Le Fonds des Nations Unies pour la population se positionne comme un partenaire technique et financier pour endiguer le fléau des VBG du milieu universitaire. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, en tout cas son représentant, les Kousassé et Parakou, l'Observatoire de genre et surtout les étudiants qui sont ici témoignent, sont des forces vives et des forces motrices pour résoudre ce défi. Je tiendrai, pour finir, Madame la directrice, à vous remercier tout particulièrement et tout personnellement pour votre engagement. La bataille est longue et on sait que c'est avec des petites pierres que l'on fait des grands édifices. Donc nous sommes à vos côtés, nous sommes aux côtés de toutes les personnes ici présentes, garçons et filles, hommes et femmes, quel que soit le milieu, mais nous serons avec vous jusqu'au dernier moment parce que nous mettrons fin aux violences basées sur le genre d'ici 2030 collectivement à travers le monde. L'atelier de mise en place de la plateforme de veille d'étudiants sur les VBG lance les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur les genres au Bénin au titre de l'année 2021. Dr Belga Sadoro, médecin-chef des infirmeries du Kousassé, des départements de l'Ouémé et du Plateau, a présenté la composition de la plateforme et son fonctionnement. C'est une plateforme qui aura deux composantes, une composante physique et une composante digitale. Et c'est la composante digitale qui est qui va servir de portail, mais la composante physique, c'est le noyau même. Et cette composante physique, il y a les agents de santé qui vont passer de ces composantes physiques. Il y a les réseaux des jeunes, les jeunes qui nous aident pour la sensibilisation. Il y a les points focaux genre et l'observatoire genre. Il y a les points focaux du COUS
AC, il y a les champions, les jeunes champions de l'UNFPA et il y a les points focaux COUS du projet COUS AC UNFPA. Alors, de façon très simple, les membres du réseau des jeunes et l'observatoire vont changer la sensibilisation, de pouvoir porter l'information parce qu'on a remarqué que la communauté universitaire en général n'a pas l'information sur les violences basées sur le genre, sur comment est-ce qu'on peut éviter, dénoncer, prendre en charge les VBG. Donc, ils ont d'abord un rôle de sensibilisation et ensuite, après cette sensibilisation, c'est susciter, encourager la dénonciation. Et en encourageant la dénonciation, cette plateforme va récupérer les cas, récupérer les victimes et maintenant va les suivre pour pouvoir gérer et régler tous les cas de conflit liés au VBG. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au fonctionnement. Mais également, il faudra dire que dès que la plateforme digitale sera mise sur pied, il s'agira certainement d'un site web animé aussi par des pages sur les réseaux sociaux. Lorsque cette plateforme sera mise en place, elle va permettre aussi de toucher un plus large public, une plus large cible et aussi permettre de pouvoir recenser les cas parce que beaucoup de personnes ont des difficultés peut-être à venir d'elles-mêmes dans les structures et pourront de façon anonyme dénoncer des cas de façon virtuelle qui seront pris en charge par la plateforme. La direction de la Société de gestion des marchés autonomes dépose plainte auprès du procureur de la République. Ce face à la recrudescence des cas d'incidents dans le marché d'Antokba. Cette plainte serait déposée ce mardi 23 novembre 2021 selon le DG Armand Gansset. Le directeur général de la SOGEMA a indiqué que la plainte adressée au procureur permettra une enquête approfondie sur les différents cas d'incendie qui secouent ce marché international depuis quelques années. Le dernier incendie s'est produit le 18 novembre dernier avec d'énormes dégâts matériels. Comme cause, on cite les installations électriques et de court-circuit. Le directeur de la SOGEMA a su par ailleurs que l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures de la SBE, Controlec, est déjà saisie pour que ce problème soit conjugué au passé. Un procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe d'Abomey a adressé une convocation à 4 cadres et agents de la mairie d'Abomey dans le Sou. Ce lundi 22 novembre, ils sont convoqués ce 23 novembre pour une affaire d'occupation illicite de parcelles à Djegbe. Ces concernés sont cités par la partie s'estimant lésée dans le dossier. L'affaire a été rendue publique suite à une plainte de la collectivité à Rolouvo au maire d'Abomey, Louis-Antoine Djedou. Il faut noter que d'autres agents de la mairie d'Abomey sont aussi cités dans cette affaire. Plusieurs navires patrouilleurs bâtons pavillons togolais, nigérians et béninois ont pris départ ce 22 novembre 2021 pour les eaux du golfe de Guinée. C'est pour l'opération de sécurisation conjointe de la zone E. Selon le ministre délégué en charge de la Défense, Alain Noati, le lancement de ces opérations et patrouilles maritimes conjointes marque le début de la concrétisation de rêves qui a connu beaucoup d'efforts de préparation et de financement de plusieurs acteurs. L'organisation de patrouilles conjointes fait suite à la signature en 2018 d'un protocole d'accord qui vise à sécuriser le golfe de Guinée en général et les eaux de l'Afrique de l'Ouest en particulier en proie à diverses formes de problèmes de sécurité qui ont mis en danger les moyens de subsistance des communautés côtières locales, a expliqué le colonel Vincent Tori-Tchedjou, directeur du Centre multinational de coordination et de la zone E de la CEDEAO. Il faut noter que cette opération marque l'engagement du gouvernement béninois dans la lutte contre les différents trafics en mer, ce afin de garantir la sécurité et la sûreté dans son espace maritime. La mauvaise qualité des services offerts par les réseaux GSM suscite une multitude de commentaires au sein de l'opinion publique. Une actualité qui interpelle la valeur citoyenne et patriotique de l'honorable Sedami Médégan Fagla qui, elle aussi, déçue des services offerts, envisage d'adresser une question orale au gouvernement. Je vous invite à suivre ces impressions recueillies par Abdelkader Achiro.
La première chose que je voudrais rappeler, c'est que je suis une cliente, je suis une consommatrice de téléphonie mobile, je suis une consommatrice d'Internet, d'ailleurs une consommatrice compulsive d'Internet. Je n'imagine même pas comment on pourrait vivre sans ces services-là aujourd'hui. Pour moi, la vie normale, classique, que ce soit professionnelle ou privée, ne peut pas continuer sans Internet ou sans l'accès mobile. C'est pour vous dire à quel point nous sommes dépendants de ces services-là qui sont essentiels aujourd'hui. Donc, en tant que cliente consommatrice, je subis comme tous les Béninois la mauvaise qualité et le mauvais traitement qu'on peut subir en tant que client, en tant que consommateur. Alors que pour ce que ça nous coûte à nous qui sommes des clients à revenus modestes, ce n'est pas tolérable, c'est inacceptable en réalité. Vous savez, aujourd'hui, les sociétés d'État comme la SBE, la SONEB, nous traitent comme des clients, nous traitent avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de soins. Nous avons accès à l'information. Ils nous préviennent d'avance lorsqu'il y aura des perturbations, sauf lorsque ces sociétés elles-mêmes sont surprises, lorsque ce sont des pannes qui n'étaient pas prévues. Et même dans ces cas, lorsque ça arrive, l'information vient avec des mots d'excuses. Aujourd'hui, les sociétés d'accès mobile, on n'en a que 2 pour l'instant, en tout cas 2 privées. Et les sociétés qui nous fournissent uniquement l'accès à Internet, on en a quelques-unes également. Ces sociétés nous traitent comme si nous étions des clients de seconde catégorie. Et ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Parce qu'aujourd'hui, le Béninois est exigeant. La gouvernance que nous avons aujourd'hui nous a permis aux Béninois de demander davantage, de demander à être respectés. Et du coup, nous réclamons nos droits. J'estime que nous sommes ceux-là, les clients des pays comme les nôtres, sont ceux-là que ces sociétés doivent respecter davantage, doivent traiter avec beaucoup plus de soin, beaucoup plus d'égards. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est chez nous que ces sociétés se font le plus de marge de profit. Parce que dans les pays riches, ils ne peuvent plus facturer. Ça fait des décennies qu'ils ne peuvent pas facturer l'accès à Internet, l'accès à la téléphonie mobile à ce coût-là, au coût qu'ils nous facturent aujourd'hui. Et on nous traite très mal. Nous n'avons pas droit à l'information. Vous allez avoir des coupures de 3 jours, mais sans aucune information, sans aucun mot. Vous avez samedi, vous êtes là, à 15h, 16h, l'Internet se coupe, jusqu'au lendemain, sans aucune information. Vous prenez votre téléphone, vous appelez, vous avez acheté un forfait. Le forfait, vous l'utilisez 1 minute. Vous achetez un forfait de 10 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes. Vous dépensez 10 minutes dedans. Top chrono, et on vous dit que le forfait est épuisé. C'est inacceptable parce que le consommateur béninois fait déjà beaucoup d'efforts pour s'offrir ces services, parce que ces services sont indispensables à son fonctionnement normal. Et en fait, en réalité, je pense que c'est le moment où toutes les autorités qui s'occupent de la régulation, de la gestion de la relation client et fournisseurs se mettent à table pour exiger une charte de bon traitement des clients que nous sommes, de meilleur traitement des clients que nous sommes. Mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de me préparer pour une question au gouvernement qui sera déposée sous peu. Je vais utiliser tous les recours que la Constitution me confère pour que les personnes de droit nous entendent. Le monde des médias est en deuil. Stanislas Karim Salou, ingénieur de son de l'ORTB à la retraite, est décédé à 81 ans dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 novembre en son domicile à Dogleta, Cotonou. Retraité depuis 20 ans, Stanislas Karim Salou est mort des suites de maladies. Il a participé à la mise en place de plusieurs associations, dont le Conseil national de l'hôtellerie du Bénin, transformé en Conseil national de l'industrie hôtelière du Bénin. Spiritualité dans cette édition. Adam et Ève, pour ce qu'on peut comprendre, sont nos ancêtres, mais selon Sylvain Kwasi, prendre le serpent pour Lucifer relève d'une aberration car le serpent est symbole de l'étoile du matin. Suivons-le au micro de Jacques Maougnon d'Almeda pour plus de précision. Quand on regarde l'image, c'est une image symbolique.
Et cette image symbolique a été décrite littéralement par quelques ignorants qui ont interprété l'image d'Adam et Ève. On a vu l'image d'Adam et Ève sous un arbre. Le serpent aussi à côté, ils ont imaginé que le serpent était le démon, était Lucifer. Moi je dis, c'est quand même, ça fait honte quand même, que 3000 ans plus tard, l'Église qui a jeté l'hérésie pour dire que le serpent est démon et Lucifer, le même Église aujourd'hui nous affirme que Lucifer est Jésus. Lucifer est l'étoile du matin. Ce qui est vrai. Lucifer est l'étoile du matin. Jésus, c'est une étoile du matin. Donc l'étoile du matin n'est pas Satan, n'est pas le serpent. Mais c'est qui est le serpent? On a bien vu Adam et Ève séparés. Ce n'est pas Adam et Ève qui étaient Dieu. Adam et Ève qui est Dieu, qui est l'Élohim, était Adam et Ève unifiés. Les deux étaient unifiés. Mais on a dit, après le 7e jour, on a eu un 7e jour de repos, et Dieu a jeté un torpeur. Et le torpeur est le symbole de la mort, et symbolisé par la carte 13 du tarot, qui est le manche en cabale, qu'on appelle nous Coda Draconis. Gouda, quel couteau, qui divise deux choses en deux. Mais pour diviser l'être unifié, il a fallu d'abord qu'il y ait un torpeur qui engendre la mort, la zone qui engendre l'enveloppe, la yin, le yaku. Sans l'épée, il ne peut pas avoir séparation des deux. Donc c'est l'homme épais, l'homme habillé du vêtement de peau qui était séparé par la mort, qui peut séparer les deux entités, hommes et femmes. Mais une fois qu'on les sépare, qu'est-ce qu'il y a en eux? Qu'est-ce qui est né dans ces deux personnes? L'image, c'est la fusion qu'ils ont gardée dans la mémoire collective, les deux. La fusion, ils étaient un, ils étaient unis. Ils ont cherché l'union à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut les rapprocher à l'extérieur dans l'union? Le désir sexuel. Le sexe est l'image de l'union est dans le monde extérieur. Donc le sexe n'est pas un péché. Le sexe n'est que l'instrument du savoir. Coda Draconis, la mort, son instrument est la raison scientifique, la raison rationnelle, est le savoir. Gou Agbomenigoun qui a donné le savoir à ce monde. Et le savoir que doit donner divise toujours en deux. Nous sommes dans un monde duel, le monde de la dualité, toujours le couteau coupe en deux, toujours. La rupture, toujours couteau en deux. Voilà la vérité. Et dont le sexe n'est pas un mal. Les deux ont fait l'amour. Sans l'amour, il n'y aura pas de reproduction animale. Parce que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des bêtes. La différence entre l'animal et toi, ils font des enfants, pas aussi la reproduction animale. D'accord? Donc nous sommes des diablotins, des diablotines. Qu'est-ce qu'on appelle diablotin, diablotine? Des animaux qui n'ont que le désir animal. Nous possédons que le désir animal. Nous sommes les enfants du désir animal. Nous sommes des enfants sexuels. Le fils de la femme est un enfant de désir. Ne peut aller que vers le désir. Le désir n'est pas l'union. Le désir n'est pas l'amour. On ne rentre pas dans le désir pour aller vers Dieu. Non. On rentre dans le désir pour faire des enfants comme nous. Des enfants mortels comme nous. C'est ça la vérité. Adam n'ont jamais péché. On ne s'initie pas à l'esprit, à la divinité trompe pour s'enrichir, mais pour être à l'abri des forces du mal et des personnes mal intentionnées. Tron-Mégan libère l'être humain de l'emprise des forces du mal. Suivons Onongan à Bonidji, Kendeou au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus d'explications. Nous avons été mis à l'office en la main, mais il y a un corps mégan. Bon, on veut son, on vit nous gavé. Trop comme ni que nous voyons. Trop comme ni que nous voyons, un blanc au via. Trop comme ni que nous voyons mais gavé de 23 ménégan. 23 ménégan, Dijo Bazan, trop lentement, le blanc n'a eu d'habitant. Mais grand mon ami j'aime bien trop mon jet de contrôle là. A bien trop mais non j'ai de contrôle bien trop mais a biotron mais a Daniel Boba biotron mais a Daniel Boba biotron mais a biotron na ndo zoganu ouais wole ya dans zoganu follow e be na je dagbo san li won anu konto eji a biotron mais botron mais ya bio aloko ba biotron na ikwe bazika ko te ko nduro te pe ene ko le gan ene ko ni a biotron mais bolo me je min moali nous gagnons nous voir non ou gan aller nous go tronja e ma de nous na se kunto ji we to wa wan le nu ya ta gbele blo nu ni
D'abord, les bleus, mais Jérémy. Et vous d'abord, Tinouya. Vous voulez me tromper, mais vous faites comme me tromper, mais vous allez passer au boisé. Et nous passons au bois de tête tout. Et tu es donc bleu ou non, ouais. Vous voulez bleu ou pas, tout est trop lourd. Aïe, si on trouve pas au bois. Mais le gros, c'est à me Jérémy. Vous voulez bleu ou non? Et vous voulez bien tromper. À dans le bien tromper. Et tu peux verser ou tout de bawa. Verser dans le tout de bawa, 30 ans, il y a des versets dans le site de ouais. Quand tu me cuis, bazar en mer. Pourquoi il y a du riz, je n'ai pas de bon tout. Mais ma doublon de yadi, et il y a bien trop dans Zahor tu es sanoui. Et dans Zazi one way, Mazabou one way, Zaken one way. Et nous l'avons vu, ouais, tu as eu un dit. Mais les gars, tu es bien trop méchant. Et non lien, mais on connaît trop méchant. Écoute-moi. Écoute-moi. On connaît trop méchant l'année. Ni ne fou ouais. Bon le fou c'est de magane mais gang pédia. Ouais. Donc le fou bah mon tron. Bon c'est con bon non. Bon kon pele mo avant a le ko bele jo file vous. Eh oh, c'est na flou ba flou buere. N'a ka ko wenyon ana mo tron si fifi. Ba mo tron si le. Nbia on vi sunu. On vi yonu. Yo ko me ko afile bi yo ke mi ko ba do tron si nbe. Wole ni wenu. Nous devons dire on go faire tout. Nous devons regarder on ton faire tout. Baba digman dabre bo do ko ni bo ken ton gbele. Gango le ba mo blowe e vinu ba blow gango me. Nu yesi me ka wona da yen we. Wo da da bo we ji ba be tron me lo. Wo se fe nu na de mi blow wona nu ba to ko mi ko ya. Tron se ba bo ko wi na kan di. Et là, c'est pas beaucoup de grandir là, les quoi qu'on a si comme nous tu vas dire d'abord ça les on nous dit. Le chanteur Denangan Janvier Ronfo, artiste, chanteur et percussionniste béninois, a tiré sa révérence ce lundi 21 novembre 2021 en Allemagne à l'âge de 54 ans des suites d'une maladie. Je vous invite à suivre le portrait de l'artiste signé Colombe Rousseau. Minimo pola était tonton nyena wado imejome. Le wa ete sindagbe mawe, yeno wado imejome. Né le 12 mars 1967 à Porto Novo, Denangan Janvier Ronfo meurt le 22 novembre 2021 en Allemagne où il réside. Il est un chanteur d'origine béninoise, musicien, acteur et chorégraphe. Son prénom Denangan signifie en langage goun « un enfant survivra ». Son enfance a été bercée par les œuvres des grands percussionnistes locaux du Bénin avec qui il était, ce qui lui permet d'incarner à travers sa musique la réalité africaine, notamment les traditions de son pays natal, le Bénin. Il arrive à capter l'attention des mélomanes avec son style mélancolique et optimiste en associant à merveille les sons d'ailleurs à son répertoire. Façonné par la tradition goun, il met sur le marché plusieurs morceaux et albums qui resteront gravés dans la mémoire collective. Denangan a sorti l'album Aziza en 1995 et Bolomimi en 1997 et en 1998. Il enregistre Kebele, Babalola Percussion, un album dans lequel il explore la percussion dans toute sa splendeur. En 2003, Denangan enregistre Kiki Kana. Il a également réalisé un album afro-pop avec le groupe Asuka. On retient aussi des œuvres comme Zantantan, Gigo, Aliho, Zizantowe, Namana, Arikbe, Awale, Meyun. Pour des observateurs avertis et les analystes de ces chansons, il chante ce qui sort de son tréfonds à un moment donné où tout simplement il vit son art.
Suivez à présent le condensé de l'actualité en Gambie, au Soudan et en Centrafrique à travers la page inter signée Anifat Boukari. En Gambie, la campagne bat son plein en vue de l'élection présidentielle du 4 décembre. C'est le premier scrutin depuis la chute de Yahya Jammeh qui avait gouverné le pays d'une main de fer pendant 22 ans jusqu'à son départ en exil en janvier 2017. Au total, 6 candidats sont en lice pour ce scrutin considéré comme un test pour la transition démocratique du pays. C'est la première fois que l'espace politique est ouvert en Gambie. Adama Barrow, élu contre toute attente en décembre 2016, avait pris le pouvoir après une crise politique d'1 mois et demi et une intervention militaire de la CEDEAO. Après la promesse de mener une transition de 3 ans, il est finalement resté au pouvoir. C'est ce qui a provoqué la rupture avec Ousseynou Darboe, opposant historique de l'ère Jammeh, leader du Parti démocratique unifié, UDP, également dans la course pour cette présidentielle. Au Soudan, après un accord très critiqué entre les militaires et le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui retrouve à son poste, plusieurs ministres de son cabinet ont démissionné. Pour Al-Fatih Assabo, membre de Change Now, mouvement de la société civile, le message envoyé à Abdallah Hamdok est très clair. Ils sont 12 ministres soudanais à avoir jeté l'éponge, dont les ministres des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Éducation, de l'agriculture ou de l'énergie. Tous protestent contre cette alliance avec les militaires putschistes. Un geste salué par Al-Fatih Assabo, membre de Change Now, un mouvement de la société civile. Et pour finir, en République centrafricaine, le ministre de l'élevage et ancien coordinateur politique de la rébellion UPC a été arrêté et inculpé vendredi 19 novembre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale spéciale CPS qui a officialisé ce lundi les chefs d'inculpation. Il encourt la prison à perpétuité. L'ancien numéro 2 du gouvernement rebelle UPC est aussi réputé proche des instructeurs russes qui combattent aux côtés de l'armée centrafricaine et dont le quartier général se trouve également au camp d'Euro. En 2018, il aurait ordonné, selon l'ONG américaine Vicentry, l'attaque du camp de déplacés d'Alindao qui a fait plus de 112 morts, dont une vingtaine d'enfants, mais plusieurs autres crimes pourraient lui être imputés. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Koussassi, a procédé ce lundi à Abomey-Calavi au lancement officiel du championnat pluridisciplinaire de football et de basketball sur tous les sites de son ressort. Jusqu'au samedi 26 novembre, une quarantaine d'équipes des facultés, écoles et instituts vont rivaliser d'ardeur pour remporter le Palme d'Or dans chaque discipline. Reportage Larius Adjaguino. Pendant une semaine, le campus d'Abomey-Calavi, les centres universitaires de Cotonou, de Dogbo, d'Adjara, de Sakété, d'Abomey, de Lokossa, de Dassa, l'INGEPS et l'école normale supérieure de Porto-Novo vont vibrer au rythme du sport. Le championnat pluridisciplinaire 2021 de football et de basketball prend son envol à Sogon à Abomey. Nous sommes heureuses, je suis très heureuse que le sport reprenne vie sur tous nos campus après une période de léthargie. Donc nous vous avons fourni les équipements en début d'année et là, nous voulons que ces équipements soient utilisés, que vous puissiez mouiller le maillot, vos maillots et nous sortir une équipe gagnante sur chaque campus, que ce soit en football ou en basket. Au total, 39 équipes de football, 20 de basket vont se challenger pour désigner à terme les meilleurs aux prochains Jeux intercampus.
Ce sont ces équipes qui vont se retrouver en décembre sur le campus d'Abomey-Calavi pour les Jeux intercampus. Et ce sera une grande messe du sport, du football et du basketball. Et je compte sur chacun de vous pour rendre ce championnat très attractif et rendre le GIC aussi très attractif. Au lieu de savoir, l'université constitue un vivier de talents susceptible de révéler le Bénin dans le secteur du sport. Les autorités rectorales exhortent les joueurs à exprimer leur potentiel dans un esprit de fair play. Lorsque vous venez sur le campus, ce n'est pas uniquement pour étudier, mais ça vous permet également aussi de vous donner aussi à d'autres activités récréatives, que ce soit des activités culturelles, sportives et consorts. Le sport fait partie également aussi des éléments qui permettent de rehausser la santé au niveau des individus. C'est en cela que je trouve vraiment l'initiative au niveau du COUS très intéressante, parce que dans les pays développés, c'est au niveau de la jeunesse que ressortent les équipes nationales. Je pense qu'à travers ce championnat, de bons joueurs seront dénichés, ceci pour alimenter nos différents championnats. La représentante des étudiants abonde dans le même sens que le vice-recteur, tout en exprimant sa gratitude au COUS AC. L'université n'est pas seulement un lieu fait pour étudier. Les activités sportives constituent aussi une part importante de la vie académique, car elles font partie intégrante du processus de croissance et d'épanouissement de tout individu. Nos sincères gratitudes vont à l'endroit de la directrice du COUS AC, Madame Ghislaine Fagboron, à qui nous formulons le souhait d'une organisation plus fréquente de pareils événements, ainsi qu'une dotation en matériel sportif de chaque entité sur les centres universitaires. En match officiel d'ouverture, le NSTP a battu INSPI 2-0 grâce à des réalisations de Mazouk Assouman 11e minute et Roland Pornon 78e minute. La ville d'Adjoun a un nouveau stade omnisport. Le stade reconstruit dans le cadre du projet de réhabilitation et de construction des stades fait la joie des supporters qui se déplacent déjà massivement pour y suivre des matchs. Suivez le reportage signé Anaël Dou. Le stade omnisport de Adjoun est à nouveau plein. Fermé depuis le 2 juillet 2018 dans le cadre des travaux de construction et de réhabilitation des 22 stades, le stade de Adjoun ouvre ses portes au début du championnat national Ligue Pro saison 2021-2022. Samedi 20 novembre 2021, le soleil au zénith, plus de 1000 spectateurs sont venus suivre le match de l'équipe de la ville de Adjoun, Asvo, face à Ayema FC. Le président du club de la ville, Marcelin Bokovet, s'en réjouit. Vous voyez l'engouement que le peuple de la vallée a envers ce stade. Vraiment, je ne sais comment dire, c'est une grande joie pour nous les acteurs, mais pour tout le peuple de la vallée de l'Ouémé qui dorénavant arrive à suivre de très bons matchs, des matchs de très bon niveau sur des infrastructures qui respectent les normes. Et je pense que c'est vraiment très bien vu de la part du gouvernement de doter les localités de tel type d'infrastructures. Ça ne peut que contribuer au développement des zones, ça ne peut que contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Nos sentiments sont vraiment des sentiments de gratitude envers le gouvernement, surtout quand on sait qu'il est envisagé de mettre en place un mode de gestion qui garantissent l'entretien de ces infrastructures-là et qui permettent donc de les pérenniser dans le temps. Pour l'essentiel, ce qui est prévu a été fait. Nous avons les aires de jeu qui sont complètement achevées. Les pistes d'athlétisme sont là. Les gradins sont faits, les vestiaires et d'autres équipements connexes tels que les bâtiments administratifs et quelques logements. À mon avis, tout est fait. Bon, bien évidemment, j'ai appris que la réception provisoire a été prononcée, donc cela suppose que l'ensemble de ce qui est prévu pour être réalisé ici a été fait et achevé. Bon, bien entendu, on peut toujours améliorer. Je pense que
au fil de l'exploitation, s'il y a peut-être quelques compléments nécessaires, on ne manquera pas de remonter ça vers l'autorité pour la prise en charge. La qualité des stades relevés permet d'élever le niveau des matchs. Par rapport au championnat, je crois qu'on a eu un bon début de championnat. Les matchs sont, à mon avis, de très bon niveau. Il n'y a qu'à voir l'exemple du match que nous venons de suivre aujourd'hui. Je pense que le niveau est bon et que si les choses continuent de la sorte, on pourra vraiment trouver de bons éléments pour aller renforcer l'équipe nationale. Et aussi avoir des équipes de très bon niveau qui pourraient rivaliser, pourquoi pas, sur le plan régional. Dirigeants, joueurs et supporters retrouvent de nouveau leur stade Omnisport qui dispose, en plus de la pelouse de football, des bâtiments administratifs, une piste d'athlétisme, un terrain de basketball et un terrain de handball. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable soirée à toutes et à tous et à demain.